José Mourinho peut-il évoluer dans un même club que Lionel Messi? Vos réponses m'intéressent en commentaire les amis. Mais en attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique du continent africain et international. Nouveau numéro du journal du Mercato sur Afrique Sport. Nous y sommes. Les rumeurs, les mouvements des joueurs et entraîneurs. Nous ouvrons le bal avec Ben Koné. Ben Koné qui est auteur d'une belle saison en tout cas avec Frosinone Calcio qui séduit les dirigeants du Torino FC, son ancien club. Aux dernières nouvelles, le club de Serie A pense à repêcher son ancien milieu de terrain. Eh bien oui, en 2021, Ben Koné a fait ses débuts au Torino FC et dans l'élite italienne. Mais le natif d'Abidjan n'a pu disputer que 2 petits matchs là, comme ça, avec les siens, alors qu'il a été très peu utilisé par son entraîneur Ivan Djuric. Les dirigeants ont décidé de l'envoyer en prêt. Il est passé par Conceição Calcio et le FC Crotone. Et Ben Koné évolue actuellement sous les couleurs de Frosinone Calcio en Série B. Et on suit véritablement ses performances au niveau du Torino FC. Et avec son nouveau club, Ben Koné réalise une saison pas mal, hein, 17 matchs et 2 buts marqués pour lui. Et dites-nous les amis, un retour au Torino FC serait-il judicieux pour la suite à donner à sa carrière? Dites-le moi en commentaire. L'avenir de Franck Kessié. Franck Kessié, son avenir, nous partons au Barça. En tout cas, il est clair, il ne bougera pas de Barcelone pour l'Inter Milan cet été ou n'importe quel club que ce soit. Dans un communiqué publié par son agence Groupe Sport Management, en tout cas, l'agence a démenti toutes les rumeurs qui tournent autour de son départ. Et selon les propos de cette agence-là, l'Inter Milan, ni les autres prétendants n'auront Franck Kessié cet été. Ils disent ceci: pensez que Franck Kessié peut quitter Barcelone sur le prochain mercato des transferts, c'est comme espérer qu'un serpent puisse soudainement avoir des jambes. Le monde tourne à l'envers, a écrit l'agence. Et donc, c'est mieux et clair pour tout le monde. Les médias sont bien mis en garde contre les fausses informations sur l'avenir de Franck Kessié. Voilà qui est clair, n'est-ce pas les amis? Êtes-vous rassurés par cette info? Dites-le moi en commentaire. Réagissez en commentaire. Nous sommes à Naples maintenant. Et avec qui vous savez? Vous savez, un bon en Italie chez cet homme-là qui a de l'affluence. Il y a beaucoup d'affluence autour de Victor Osimhen. Et donc, Naples n'écarte pas un éventuel départ. Et ils sont en train de préparer l'après Victor Osimhen. Et au cas où la seconde option, le départ serait validé, les informations révélées par certains médias italiens nous informent que oui, Naples envisagerait déjà de faire son achat en Ligue 1 pour compenser le départ de Victor Osimhen. Et ce joueur idéal pour le remplacer le Nigérian serait Jonathan David, le Canadien, l'attaquant qui est bien sur une bonne étoile cette saison en Ligue 1 française avec Lille. Il est auteur de 19 buts en 27 matchs et ses performance aurait séduit les dirigeants du club napolitain. Il va venir ou pas les amis? Quels sont vos avis sur le sujet? On va filer en Espagne pour parler d'une jeune pépite. Eh bien oui, Gabri Veiga, 20 ans, qui fait partie des révélations de la saison en Liga. De quoi attirer quand même l'attention sur lui de quelques cadres de l'English Premier League, mais également du Real Madrid. Et c'est justement la destination que le jeune milieu de terrain, dont la clause libératoire est estimée à 40 millions d'euros, semble avoir choisi, à en croire les informations de Javi Herrez, le journaliste de CR, qui dit ceci. Écoutez les amis, le joueur et le Celta Vigo ont beaucoup d'offres des meilleures équipes de Premier League, mais d'après ce qu'on m'a dit, le joueur est clair sur l'endroit où il veut aller et c'est au Real Madrid. Dans quelques matchs que j'ai vus, j'ai pu constater en tout cas que c'est un milieu de terrain très complet, a confié le journaliste. C'est un dossier à suivre les amis. Alors, est-ce que vous y croyez? Donnez-moi vos réponses en commentaire. Nous restons toujours en Espagne pour parler de Lionel Messi et de Juan Laporta. Lionel Messi, en tout cas, Juan Laporta s'accroche bien évidemment à cette idée-là de pouvoir le récupérer, le faire revenir à Barcelone lors du mercato estival. Le président du club Blaugrana, en tout cas, a rappelé vendredi dernier que l'Argentin serait toujours chez lui
en Catalogne. Eh bien oui, il espère le convaincre d'y revenir jouer. Je dois trouver un moyen d'améliorer la relation actuelle de Messi avec le Barça. On verra, mais il sait très bien que les portes du Barça lui sont ouvertes. Ce sont les déclarations du dirigeant catalan dans un entretien avec une chaîne YouTube de Pompolia et qui a rassuré tous les médias catalans. Et donc, l'Argentin est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain et il ne sait pas s'il va poursuivre son aventure ou pas. Il est arrivé, vous le savez déjà, en 2021. Il a 35 ans aujourd'hui et n'a pas la même réussite qu'il a connue en Espagne. Messi, de retour au Barça, serait une bonne option. Vos réactions en dessous. Allez, n'hésitez pas. Nous sommes à présent à l'heure du quiz. Remue-ménage. 3 indices pour vous permettre de découvrir notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 32 ans de la Liga. Deuxième indice, j'ai déjà connu 3 clubs. Troisième indice, enfin, je n'ai joué que dans un seul championnat. Qui suis-je? Attention à ne pas vous tromper. Vos réactions sont très attendues en commentaire. Nous disons félicitations à tous ceux qui ont répondu Rafael Guerreiro lors du dernier numéro de notre journal du Mercato. En tout cas, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur latéral gauche de 29 ans qui évolue en Allemagne et qui a déjà connu 3 clubs dont Lorient en 2013. Il est né en France. Nous allons à présent terminer avec José Mourinho et le Paris Saint-Germain. À l'issue de la saison, on sait tous que Christophe Galtier pourrait être éjecté du banc du Paris Saint-Germain. On sait tous comment ça se passe actuellement et les rumeurs fusent de partout ces derniers temps au sujet d'un éventuel successeur pour l'entraîneur parisien. On est en train de rêver sur Zinedine Zidane, mais on cite également José Mourinho qui est aussi très évoqué. On pourrait retrouver le Portugais sur le banc du club de la capitale française et ce sont les informations révélées par Rudy Galletti qui estime que José Mourinho ne cacherait pas son intérêt pour diriger le Paris Saint-Germain. Le Special One est prêt est prêt à une aventure sur le projet parisien. Et donc, selon certains observateurs du football européen, José Mourinho est très intéressé et pourrait voir les dirigeants de Qatari venir le chercher. Quel est votre avis sur cette folle rumeur, les amis? Vos réactions sont très attendues en commentaire. Et c'est sur le cas José Mourinho au Paris Saint-Germain que nous allons clôturer ce journal du Mercato et vous poser la question de savoir, est-ce que José Mourinho pourrait-il évoluer dans un même club que Lionel Messi? Vos réactions seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international. En tout cas, quant à moi, je vous dirai à très vite sur nos antennes.